bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Les Fantaisies d'Elodie, où vous pouvez retrouver ma boutique en ligne, www.les-fantaisies-d'Elodie.fr. Voilà, alors j'espère que vous allez bien, tous et toutes bien, en ce mois de février, oui, qui est pour ma part très pluvieux. Voilà. Petit aparté, placement de produit. Et ouais faut bien que je fasse un placement de produit. Attention, je place un produit. Moi, Elodie, influenceuse. Je m'influence mes créations. J'influence mes créations. Donc voilà, j'ai lancé mon deuxième patron de couture, le sac L'Imaginaire, voilà, qui est donc vendu sur ma boutique www.les-fantaisies-d'Elodie.fr. Voilà, donc vous avez jusqu'à dimanche pour profiter de la promotion sur toute ma boutique, attention, avec le code imaginaire20, vous avez 20% sur toute ma boutique, voilà. Donc profitez-en. Donc je lance, voilà, donc ça c'est le plus grand modèle, voilà, donc il est déclinable en 3 dimensions, voilà. Il y a 3 fermetures possibles, fermeture éclair, pression ou rien du tout. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le retrouver sur ma boutique, voilà, et vous pouvez aussi le retrouver sur Makerist. Et il est en prix de lancement jusqu'à dimanche, je crois. Oui, je crois jusqu'à dimanche. Oui, je crois. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller en profiter. Voilà, c'était juste une petite aparté, placement de produit. Mon produit. T'as la shopping. Bon allez, on continue la vidéo. C'est juste une aparté. Aussi toutes les semaines, donc avec des vlogs, voilà, que je vous tourne un bout de ma vie, de ma life. Mais voilà, je vous tourne pas toute ma vie non plus, mais je vous partage, voilà, mes émotions, je vous partage des moments de rigolade, hein, parce qu'il faut bien rigoler dans la vie. Et puis je vous partage aussi donc mes moments de couture auxquels voilà, je fais, voilà, quand je fais de la couture. Bref, c'est un peu plus compliqué là, en fait. De parler en podcast, c'est bizarre, hein, ça me fait bizarre, alors qu'en vlog ça me dérange pas de parler comme ça, mais en podcast ça me dérange. Bref, c'est pas que ça me dérange, mais c'est ça que ça me perturbe, on va dire. Voilà, donc on va commencer, hein, allez. Ce que je porte, alors ça c'est un pull du commerce, voilà. En dessous je porte un t-shirt Alicia, non c'est ça. Crotte, attendez. Donc c'est le t-shirt Alicia de chez Machine. Voilà, il y a des trous de mémoire, des fois c'est hallucinant. Et puis je porte, donc ça c'est du commerce, ça c'est le t-shirt Alicia. Et je porte la jupe short de chez Sophie Denim, que j'aime. Le short Jonas, je crois que c'est ça. Hein. Un tissu de chez Mondial Tissu où il y a des épingles à nourrice. Voilà. Le fameux tissu où j'avais fait un haut et j'avais coupé. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais pas commencer par ordre chronologique, hein, comme ça vient. Hein. Donc, je vous présente donc le t-shirt Wanted de Vanessa Pouzé, où je vous ai réalisé un petit focus, on va dire, sur la partie en colure carrée,
que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Voilà. Qui a bien plu. J'avais un peu peur qu'on me dise ah ouais, c'est ta méthode mais c'est pas la mienne. Oui, bon bah voilà, moi c'est ma méthode que voilà, je vous ai en fait expliqué ma méthode pour coudre cette fameuse encolure carrée. Voilà. Après, elle n'est pas parfaite. Loin de là, elle n'est pas parfaite. Non, non, non. Mais bon, voilà. Donc je l'ai pas fini. See you later, si tu passes par là, tu me comprendras. Regarde. Regarde. Et voilà. Les ournets ne sont pas faits. Non. Ah non, mais ça me barbe. Ah, je vous jure, mais ça m'énerve de faire les ourlets. Mais ça m'énerve. Donc maintenant, après avoir économisé pour m'acheter ma Rolls-Royce des machines, si vous ne le savez pas encore, je me suis acheté la Rolls des machines. Après 2 ans d'économie. Oui, ça y est, elle est à moi. Oui, alléluia, elle est à moi. Oui, elle est à moi. Ça y est. J'en ai un, voilà, j'ai un peu souffert de devoir dépenser autant d'argent, mais je ne le regrette pas. Non, je ne regrette pas d'avoir acheté ma machine à coudre. Donc je me suis acheté une Janome Skyline 5. Voilà, donc je vous laisse aller voir dans mes vlogs pour découvrir la joie que j'ai eue. Et puis, voilà, quand j'ai dépensé de l'argent. Mais franchement, je regrette pas. Hein, franchement, je regrette pas de l'avoir acheté parce que le mois prochain, je vous montrerai ce que j'ai fait. Je vous l'ai déjà montré en vlog, la jupe que j'ai faite, parce que j'ai pas fini. Mais franchement, travail de dingue, mais travail de dingue, quoi. Finition de folie. Ouais. Franchement, elle est d'une fluidité, mais... Oh, voilà. C'est merveilleux. De coudre avec, c'est un miel. Donc, j'avais pas cette machine à coudre quand j'ai cousu mon t-shirt. Donc, je réessayerai les encolures carrées avec la machine à coudre. Pour voir si je me loupe pas dans l'encolure carrée. Parce que, donc comme vous voyez, là, ça se voit bien, en fait. Ah ouais, ça se voit bien, là. Ah, ça se voit bien, là. En fait, j'ai une encolure qui est un peu arrondie et l'autre qui est bien en pointe. Ah, ça se voit. Ah, ça se voit bien. Donc, je pense que peut-être que je vais la reprendre avec ma nouvelle machine. Ouais, peut-être. Parce que bon, c'est vrai que ça se voit quand même. Après, peut-être que... Bon, après, j'ai pas beaucoup de nichons, hein. J'ai pas beaucoup de nénés, moi, donc après... je sais pas si ça va se voir. Je vous laissais? Allez, je vous laissais. Soyons fous, je vous laissais. Allez. Voilà. Bon, après, ça se voit que j'ai pas fait les ourlets du bas. Hein. Puis là, hein, vous avez le fil de surjeteuse qui n'est pas rentré. Et non. Voilà. Donc, après, je trouve que c'est un peu trop échancré par là. Parce que les soutiens-gorge, on les voit quand même un peu. Ça dépend comment ils sont mis, mais on les voit. Donc, ouais, vous voyez, on voit le soutien-gorge. Ouais. Après, il faudrait quand même que le t-shirt... Je tombe pas que je me casse la figure. Que le devant du t-shirt, en fait, il est 1 centimètre, bien plus d'1 centimètre en fait, de rallongé. Ça, c'est sûr que je vais le faire parce que je trouve que c'est... Voilà, quand je fais... Comme ça là... Et ben au bout d'un moment, il y a le soutien-gorge qui revient. Voilà. Donc on est toujours obligé de faire ça pour le planquer un peu. Sinon il revient. Voilà. Mais oui, moi j'ai pas beaucoup de poitrine. Hein. Donc voilà. Et je trouve quand même que ça fait un beau décolleté. Je trouve ça joli. Je trouve ça franchement joli. Mais vous voyez, on voit le soutif. Donc il manque un petit peu, je trouve. Ragrandir un peu de là. Rallonger, ragrandir. Ça va être compliqué, hein, je vous le dis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors,
Donc ce t-shirt, je l'ai pris en taille 42 parce que je l'ai déjà réalisé donc le mois dernier dans mon tissu moutarde, et puis j'avais fait une encolure noire, voilà, et j'avais pris en taille 40, non pareil 42, je ne sais plus, dis donc, en 40, et en fait ça va, mais bon, faut pas que je reprenne du poids, quoi. Hein, comment vous dire que... Voilà. Donc là, j'ai pris en 42, et franchement, nickel. Alors après, le tissu aussi, il est vachement bien, extensible. Oui, je me suis en train de me toucher les... Je vais les replacer. C'est du tissu de chez Dries & Stoffen. Il est éponge un peu dedans. Voilà. Donc voilà, le tissu donc vient de chez Dries & Stoffen. Donc c'est la taille 42 que j'ai pris cette fois-ci. Et 44 pour le bassin. Oui, parce que bon, j'ai quand même un bassin qui est un peu... hein, qui est un peu large, on va dire. Donc, franchement, je me sens beaucoup mieux dans le 44. Voilà. Et le 42 au niveau du haut. Mais, vous voyez. Donc ça, c'est à remodifier aussi. Voilà, c'est à remodifier aussi. Parce que voilà, je trouve que ça... C'est un petit problème au niveau d'ici. Mais franchement, à part le col, il n'y a que ça qui est un peu compliqué. Mais sinon, le reste, voilà. Après, il faut s'appliquer, mais vous voyez, il y a un côté rond et un côté pointu. Bref, c'est comme ça. On peut être parfait. Ça s'améliore, mais on peut être parfait. Et mais je pense avec ma Rolls, là, je pense que ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Hein, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je pense que ça devrait le faire. Donc après, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu une jupe portefeuille de fait main couture de novembre 2019. Voilà, une jupe portefeuille un peu asymétrique. Donc, je vous ai dit, c'est fait main couture de novembre 2019. Donc, je l'ai prise dans un lainage que j'ai pris chez Dries & Stoffen. Voilà. Alors, c'est un lainage pied de poule. Ah, là, on le voit un peu. Mais il faut aller chercher les pieds. Hein, faut chercher les pieds, hein, quand même. Alors là, on le voit. Vous voyez un peu. Les pieds de poule, là, vous les voyez. Mais c'est subtil, quand même. Hein. C'est très, très subtil. Voilà. Mais, alors, c'est lainage dessus. Et dedans, il n'est pas lainage. Hein. Il est polyester. Voilà. Oui. J'ai fini, oublié. Donc, il y a que là que ça tire un peu. Voilà, ça tire. Pourtant, j'ai cranté, mais je sais pas, ça tire. Alors, je vais vous l'ouvrir. Alors, c'est costaud, les... J'ai voulu mettre des pressions jean. Oh, c'est costaud. Hein. Bon, près de se barrer, la jupe. Hein, parce que je me suis dit, si je mets des pressions en plastique, si je me prends dedans, je vais me retrouver en dessous. On va voir mes sous-vêtements, je pense. Ou alors je vais me retrouver... Bon, après, si je mets des collants, ça va, c'est pas très non plus gênant. Hein, au pire, si on voit les collants, c'est pas très grave. Mais si on voit la culotte, bon, c'est un peu plus gênant. Et puis, me connaissant, boulette comme je suis, hein, blonde comme je suis capable de me retrouver en petite culotte dans un endroit où il y a plein de monde. Ah non, mais ça, c'est moi, ça. Hein. Je suis capable de faire ça. Donc je me suis dit, je vais mettre des pressions jeans. Comme ça, au pire, franchement, il faudra en vouloir pour que ça s'ouvre. Et ouais, effectivement, même là, en tirant comme une malade, franchement, faut en vouloir, quoi. Donc l'intérieur, voilà, il y a des pinces dans le dos. Voilà, il y a des pinces dans le dos. Oh, il y a encore mes coups de... Je ne l'ai pas lavé, hein. J'ai pas encore fini. J'ai refait. J'avais lavé mon tissu, mais vu que j'ai passé du savon dessus pour mettre des traits, là, je la relave. Bon, tant pis, il faut que je la relave. Je ne l'ai pas encore mis de toute façon. Je vais la mettre avec des traits. Donc voilà. Il y a des pinces dans le dos.
Donc vous voyez, j'ai encore les traits là. Là, c'est le dessous de jupe. Voilà. Et ça, donc, c'est le dessus. Mais là, je sais pas ce que j'ai foutu. Ça tire un peu, ça vrille un peu. Voilà. Alors, je vais essayer de la repasser, mais il faut pas trop que je la repasse quand même parce que il faut que je la passe avec une pâte mouille. Parce que je pense que ça va fondre. Voilà. Mais je vais essayer de la repasser. Et puis, voilà, en tirant, c'est mieux là. Mais hein, en tirant légèrement, ça va mieux en fait. Je vais essayer de la repasser, ça va peut-être le faire. Voilà. Donc, j'ai pris la taille. J'ai pris la taille 40. Voilà, donc elle tombe nickel. Voilà, voilà. Donc le tissu, je vous l'ai dit, il vient de chez Dress & Stephen. J'ai pas du tout suivi les instructions parce que il y avait une doublure, moi je l'ai pas mise. Voilà. J'ai pas suivi les instructions. Je les ai même pas regardées en fait. Parce que vu que les instructions étaient avec la doublure et moi que j'ai pas doublé, parce que vu que c'était pas du lainage à l'intérieur, sur les collants ça glisse tout seul, c'est très bien. Ça aurait été du lainage à l'intérieur, là j'aurais doublé parce que sinon ça se prend dans les collants et franchement c'est chiant. Que là, voilà, y a pas de souci. Les enfants. Je sais plus où j'en étais. Donc voilà, je ne l'ai pas doublé parce que à l'intérieur c'est du synthétique, donc ça glisse. Donc, voilà. Donc j'ai pas suivi les instructions de montage. J'ai fait un ourlet sur le côté pour rabattre. J'ai même pas surjeté parce que ça s'en va pas. Voilà. Après, par contre, ce que j'ai fait pour l'ourlet du bas, j'ai mis. Voilà. J'ai fait un biais. J'ai fait un ourlet au biais. Parce que je me suis dit, si je fais un ourlet simple, je pense qu'elle va se retourner. Parce qu'il est quand même léger et puis je voulais donner un peu de lourdeur à mon tissu en bas pour que il se mette bien en fait. Donc j'ai mis un biais. Voilà. J'ai fait des ourlets comme ça. Voilà. Je vais vous montrer de l'autre côté. Donc là c'est pareil. J'ai pas surjeté. Voilà, j'ai fait une surpiqûre à 5 cm je crois. Voilà. À moins que je le fasse. Attendez. Non, à 3 cm. J'ai fait une piqûre, voilà, à 3 cm. Voilà. Pour que ça donne un style. Puis que voilà, que ça tienne ma parmenture, mon revers. Parce qu'il n'y a pas de parmenture, c'est un revers en fait. Voilà. Ah, il y a des courants d'air. Il y a un vent de dingue, mais il y a un vent de dingue. Et donc voilà, j'ai mis mon biais en bas. Voilà. Là, il faut que je fasse quelques points à la main. J'avais dit qu'il fallait que je me fasse ça. Voilà. Là, je vais mettre une pince comme ça. Je voulais faire quelques points à la main pour pas qu'on voie que ça s'ouvre. Voilà. Donc, voilà, c'est un rectangle. Hein. C'est un rectangle, mais en fait, il y en a 3, si vous voulez. Il y a 3 rectangles. Voilà. Donc voilà, une fois fermé, ça donne ça. Mais voilà, il y a juste ça qu'il faut que je repasse. Que je voie ce que ça donne quand je vais repasser. Ou sinon, je pense que je vais... Ah, ça me rappelle. Je peut-être des... Non, je pas des poudres. Parce que bon. Mais je pense que repasser, ça va le faire. Vous voyez? Parce que je tire pas beaucoup. Hein. Je fais juste ça et ça marche. Je pense que voilà. Il faut que je repasse. Je trouve que c'est original. Voilà. Ça donne ça en bas. Donc ma pince, ça va être enlevée, évidemment. C'est juste pour me dire qu'il faut que je me fasse des petits points à la main. Voilà. Donc je trouve ça original. Voilà. Franchement, je la trouve originale. Et puis pour l'hiver, avec un collant gris, ça le fait. Hein. Même avec ça, ça le fait. Hein.
Désolée du bruit. Mais même avec ça, ça le fait, hein, en fait. Même avec ça, ça le fait. Ouais, même avec le turquoise, ça le fait. Voilà. Que dire pour cette cousette? Franchement, je vous dis, sans explication, ça le fait. Moi, je l'ai faite sans explication. Donc si vous la faites et que vous avez des soucis, bah au pire, envoyez-moi un mail ou demandez-moi sous la vidéo et je vous le dirai. Mais honnêtement, c'est pas compliqué. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà. Donc ça va au sale, il faut que je pique. Après, ma troisième cousette. Donc c'est mon pull Charlie de Ikati. Voilà. Que j'ai réalisé pour mon fils pour son anniversaire, pour ses 6 ans. Voilà. Je l'ai fini ric-rac. C'était lundi. C'est le lundi 18 janvier et j'ai dû le finir le dimanche soir. J'ai dû la finir le dimanche soir. Donc, alors, elle est loin d'être parfaite parce que, à cause de mon ancienne machine, j'ai eu quelques couacs. Donc, je la réessayerai avec ma nouvelle machine et je pense que ça devrait le faire. Voilà, donc sa version du Sweet Charlie. Voilà, avec la capuche. Alors, la capuche est méga trop grande. Je sais pas. Faut que je revoie ça. Mais c'est méga grand. La capuche, franchement, c'est méga grand, quoi. Méga trop grand. Et là, j'ai rajouté une bande parce que j'avais pas assez de tissu pour faire la bande centrale. Voilà. Tout simplement. Voilà. Mais ma foi, je trouve quand même que je ne me suis pas trop mal débrouillée. Voilà, quand même. Je ne suis pas trop mal débrouillée avec mon ancienne machine, quand même. Hein. Voilà. Il y a du barcode. Non, du barcode sur les manches, sur le bas du pull. Voilà. J'ai mis aussi du barcode que j'ai doublé. En fait, que j'ai doublé, mais j'ai juste en fait posé mon patron de poche sur deux tissus Borcote. Voilà. J'ai découpé. Voilà. Et puis après, je suis venue assembler en surjetant voilà, les bords pour qu'on les double. Voilà. Je me suis pas trop compliqué la vie. Voilà, tout est surjeté. En fait, mes deux tissus sont surjetés ensemble. Pour les faire... pour m'en faire deux, quoi. Vous avez compris? Vous avez compris l'idée? Vous m'avez comprise? Donc, ma poche est quand même doublée. Voilà. Après, j'ai fait voilà, des points un peu plus costauds au niveau des entrées de poche. Parce que je connais mon petit garçon. Hein, Brutus dans l'âme. Donc, j'ai un peu, voilà, forcé sur les ouvertures de poche pour que ça soit un peu plus costaud, on va dire. Voilà. Donc le tissu vient de Sudoku, que j'avais acheté il y a moult années au CSF. Ça, on sait même plus ce que ça veut dire d'ailleurs, avec cette pandémie, on sait même plus ce que ça veut dire. Voilà. J'ai mis des pressions plastiques. Voilà. Donc, et voilà, hein, ça c'est fait. Ça, on range le matos. Donc voilà, avec ma machine. Vous voyez? C'est pas droit. Ah non! Parce que, c'était épais là. Et du coup, elle a pas aimé. Hein. Alors l'autre, elle a pas aimé. Hein. Alors pas du tout aimé. Hein. Ah non, pas du tout aimé. Par contre, c'est super bien expliqué. Et puis, vous avez une vidéo explicative nickel. Voilà. Je sais pas tout dire en fait. Je m'éparpille. C'est un patron que j'ai acheté
à 8 € sur son site. Ils disent niveau intermédiaire. Oui. Pour cette petite patte là. Et puis pour la capuche qui est prise en fourreau. Voilà. La capuche, franchement, les finitions de folie. Je vous le dis, moi. Les finitions de folie. Là, j'ai... Bon, après, on finit à la main, à ce niveau-là. Et moi qui aime pas coudre à la main, je me suis épatée toute seule, quoi. Je me suis épatée toute seule. Donc, ouais, franchement, tout est pris en fourreau. C'est expliqué, franchement, super bien. Rien à dire. Voilà, faut prendre son temps, il faut voilà, bien regarder les explications, bien regarder la vidéo. Voilà. Mais bon, c'est vrai que pour les débutants, regardez la vidéo. Et après, c'est faisable, hein, tout est faisable dans la vie. Hein, si on a envie de le faire, on le fait. Hein. Même si vous êtes débutant, voilà. Hein, si vous avez la niaque et si vous avez l'envie, et ben vous le ferez. Hein, et puis vous ferez peut-être pas bien, mais tant pis, quoi. Hein. Faut que je me dépêche. Je pense que je vais arrêter la vidéo là et je pense que je vais la reprendre ce soir. Voilà, si vous voyez dans une autre tenue, hein, c'est que j'aurai repris la vidéo. Parce qu'on va chez l'ergothérapeute et après l'orthoptiste. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors je l'ai pris en taille 7 ans pour mon fils donc qui a eu 6 ans. Voilà. Mais c'est un petit gabarit. Voilà, petit. Donc pour l'instant c'est trop grand. Pour l'instant c'est trop large, on va dire. En hauteur, ça lui irait. Voilà, au printemps je pense que ça lui ira mieux en longueur. Après en largeur, bon bah c'est un peu grand. Mais il aime bien parce qu'en plus ça tombe après. Et puis il met ses mains dans ses poches parce que lui il veut des poches où les mains, les bras voilà, se rejoignent, les mains se rejoignent. Donc voilà. Mais il est content. Il l'a déjà mis à l'école. Donc c'est un peu grand, mais voilà, ça choque pas non plus. Voilà, ça choque pas non plus, hein, faut pas exagérer. Voilà, donc par contre, les poches. Mais ouais, non, les poches, je les ai repatronnées. Je dis plutôt le désordre. Cette podcasteuse. C'est dur, hein. C'est en carton. Je suis en carton. Bon, non, mais vous me connaissez en même temps. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de poche kangourou devant. Et moi, j'ai patronné une poche kangourou. Voilà. Que j'ai prise sur un autre patron que j'avais de la maison Victor. Mais le t-shirt en lui-même, il n'était pas bien du tout. J'avais juste gardé la poche. Donc en fait, j'ai juste gardé la poche que je garde dans mon stock. S'il y a un truc qui me plaît à rajouter, on va dire, s'il y a une poche qui me plaît à rajouter et puis que le t-shirt en lui-même me plaît pas ou la cousette en elle-même me plaît pas, mais si juste la poche ça me plaît, et ben en fait je le garde. Donc là j'avais gardé juste la poche et pour patronner des poches, et donc voilà, j'ai rajouté une poche. Oui, c'est vrai, parce que dans le patron il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de poche. Donc je l'ai rajouté. Voilà. Donc la capuche, comme je vous disais, c'est pris en fourreau. C'est vachement bien expliqué. Et puis même sur la vidéo, je vous dis, elle explique super bien. Par contre, juste un truc, voilà. Il manque une précision pour placer les boutons. Parce que pour placer les boutons, bah, vous vous débrouillez, quoi. Donc bon, j'ai placé le premier. Là, voilà. J'ai passé le premier sur le col. Et puis bah après, je les ai répartis, quoi, on va dire. Mais je sais pas, je trouve que pour avoir acheté un patron à 8 €, je sais pas, mettre la position des boutons, et c'est pas non plus la mer à boire, quoi. On peut juste les rajouter sur le patronage, et puis voilà. Je vois pas, voilà, ce qui est compliqué à rajouter. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas compliqué, je titille. Mais j'aurais bien aimé, voilà. Mais évitez de calculer la moitié du tiers du machin du truc, voilà. Hein, moi je cherche la simplicité, vous allez mal, je cherche la simplicité. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Voilà.
Et ben ouais, non, j'ai rien d'autre à dire. Que, ah oui, donc la capuche est méga, méga trop grande. Par contre, ouais. Il y a, que j'avais regardé, il y a au moins 4 cm à enlever, en profondeur. Parce que là, vous voyez, elle est vachement grande. Il y a au moins 4 voire 6 cm à enlever. Vous voyez, pour que ça lui tombe pas dans les yeux. Parce qu'en fait, ça lui tombe là, sinon. Hein. Voilà, dans les yeux. Pour que ça lui tombe bien là, il faudrait au moins enlever 6 cm. Parce que là, quand il la met, on ne voit plus. On ne voit plus. Donc après, bon, c'est juste pour la déco. Puis il aime bien quand même mettre une capuche. Mais c'est vrai que là, c'est un peu grand. Hein. Donc il me dit, ouais maman, après je vois plus rien. Mais oui, mais attends, on va faire un petit pli. Je vais peut-être voir si je peux pas lui faire un point. Juste un point en fait. Je sais pas, là, ça. Je me disais juste un point. Et puis que ça fasse, voilà. Juste un point alors. Je sais pas, ça va faire je sais pas quoi d'ailleurs. Peut-être moche. Je reverrai sur lui, je lui mettrai. Et puis je verrai si je peux lui mettre un point en fait. Donc la lumière elle tombe, je pense que je vais m'arrêter là et je vous reprendrai ce soir avec de la fausse lumière. Tant pis. Mais je veux finir sur le pull comme ça, au moins je repars sur une cousette. Hein, parce qu'après je ne saurais plus ce que je veux vous dire. Donc à part la capuche qui est méga grande, voilà, il n'y a que ça qui... Timothée, t'es là? Oui. Bah, est-ce qu'il te plaît ton pull? Oui. Il te plaît? Oui. T'es content que maman t'ait fait ton pull? Oui. Ah, je sais pas si vous l'entendez. Bah viens plus là. Quoi? Viens là et tu leur dis si ça te plaît le pull. Oui. Ça te plaît? Non mais viens, ils vont pas te voir sur la caméra. Mets-toi là. Ils vont pas te le voir. Là, si tu te mets là. Stop, arrête-toi là. Alors, est-ce que ça te plaît? Ce que maman t'a fait? Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a qui va pas dans le pull? La capuche. Il ose pas le dire. Oh oui, mais t'as le droit de le dire. Hein. T'as le droit de dire la capuche. Pourquoi? Parce qu'elle est trop petite, trop grande, trop quoi? Elle est énorme, trop grande. Ah, elle est énorme, trop grande. Donc voilà, elle est énorme, trop grande. Mais bon, je vais voir si je peux pas rafistoler quelque chose. Hein? On enlever un petit peu de masse, je sais pas. Je sais pas comment faire. Donc voilà, pour mon pull Charlie de Icati. Voilà, bon allez, je vais chez l'ergot et je vous reprends ce soir dans une fausse lumière. Tant pis, désolée. Me voilà de retour. Oui, voilà, après mon après-midi. Donc je vous avais laissé à 4h. Il est 8h20. Voilà. Je ne sais plus. Je crois qu'on s'était arrêté au pull et je crois que j'avais fini. Justement, j'avais fini là-dessus pour essayer de... Oula, j'ai tombé. D'avoir fini sur cette cousette. Donc voilà. On a fini là-dessus. Sur le sweat Charlie de Icati. Ah, et j'ai juste oublié de dire. Si, je crois que j'ai oublié de dire ça. Le pull va de la taille 3 ans à 12 ans. Voilà, ça j'avais oublié, je suis sûre. Donc c'est le sweat et c'est unisexe. Hein. Voilà, il va de 3 ans à 12 ans. Donc je trouve que c'est franchement bien. Voilà, il coûte 8 €, mais il va de 3 ans à 12 ans. Donc bon, on a un large panel de taille. Voilà. Donc moi je l'ai découpé en 7 ans pour mon 6 ans. Et donc je vais découper... je voulais en découper un autre pour mon grand. Qui va avoir bientôt 10 ans. Donc je ne sais pas quelle taille je vais découper. Puisque vu qu'il est sa taille grand. Mais le mien il est grand. Très grand et sec. Alors je sais pas. En longueur faut que je voie ça. Voilà, faut que je voie ça. Donc ça c'est fait. Voilà, voilà. Hop. Et donc ma dernière cousette, c'est le pantalon. Cannelle de la Crafting Box de
crafting box de qui? De quel mois? C'est mon premier mois. Ah ouais, c'était mon premier mois. Donc, octobre? C'est ça? Je sais pas trop en fait. Parce que je crois qu'on fait octobre, décembre, février, c'est ça? Alors ceux qui sont connaisseuses de la crafting me diront parce que en fait j'en ai reçu, vu que je me suis abonnée fin d'année, je pense que j'ai reçu celle d'avant. Voilà, hein, vous me direz, hein, vous me direz. Parce qu'en fait, je sais pas trop quand est-ce que ça va tomber. J'en ai une là au mois de décembre, 15 décembre ou 15 janvier. Ah, je me le suis pas noté. Bon, bref, ceux qui connaissent la crafting me le diront en commentaire. Je suis sûre que vous le savez. Parce que moi, je suis perdue. Peut-être qu'on va en recevoir une bientôt. Je sais pas. Je suis toujours contente de les recevoir, en fait. C'est vrai que je suis vraiment contente de cette box parce que il y a 2 patrons dedans et à chaque fois, je trouve qu'il y a au moins un patron qui est bien. Voilà. Là, pour le coup, dans celle-là, il y avait le pantalon cannelle et le t-shirt, je ne sais plus. Je vais chercher mon classeur exprès. Parce que je me suis fait un classeur exprès pour la crafting, comme ça, je trouve que c'est plus pratique. Donc, c'était la box d'automne. Donc, je pense que c'était octobre. On avait donc le pantalon cannelle et puis le top piment, donc avec des froufrous ici. Voilà. Et puis, je vous ai parlé de la box du mois dernier qui était la veste et la jupe carambole. Je vais y arriver avec ce nom. À chaque fois, je peine. Carambole. Donc voilà, je vous parlerai de ma prochaine cousette, même si je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs. Je vous parlerai de ma prochaine cousette avec ma machine. Oh, je l'aime toujours. Je suis toujours amoureuse d'elle. Donc le pantalon cannelle. Voilà, il se compose comme ça, avec des poches passe-poilées sur le cucu. Mais c'est des fausses poches passe-poilées, voilà. Nous avons une découpe ici, style poche, mais c'est des fausses poches encore. Voilà. Ça va de la taille 34 à 48. Voilà. Moi, j'ai pris la taille 44, c'est écrit là. Oui, la taille 44. Voilà. Donc, ce que j'aime dans la crafting, franchement, c'est bon, les patrons. Baisse de voix. C'est une chat. C'est les patrons tout d'abord. Et puis, franchement, j'étais étonnée par les explications. Je trouve que c'est quand même pas mal expliqué. Alors après, j'aime bien... Alors peut-être qu'il y en a qui n'aimeront pas. En fait, elle fait des schémas. En fait... attendez. Je vais vous montrer ça. Voilà, elle fait des schémas en fait à main levée. Voilà. Et ça s'appelle le schéma de la modéliste. Et ma foi, je trouve que c'est sympathique en fait. On a les explications écrites et puis on a ce petit schéma de la modéliste qui est fait à la main levée. Mais après, il y en a qui diront que voilà, peut-être que c'est peut-être pas... je sais pas ce qu'ils diront en même temps. Moi, je dis ce que je pense. Je dis que je trouve ça cool, voilà. Et puis on a quand même certains schémas techniques, limite CAP en fait, je trouve. Voilà. Et quelques petits trucs, je trouve que c'est pas mal. Après, on apprend des mots aussi. Je trouve c'est intéressant. Voilà, comme là, lequel mot j'ai retenu? Si on apprend les mots comme attendez. Voilà, on apprend comme pour le pantalon cannelle, on a appris le mot queue d'hirondelle. Alors, une queue d'hirondelle, c'est le triangle de l'ouverture de part et d'autre d'une poche passe-poilée ou autre. Donc, c'est les petits triangles qui sont sur les côtés. Et je trouve que, voilà,
donner des mots techniques comme ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Et donc je me fais des petits un répertoire et que je répertorie. À chaque fois que je trouve des mots techniques, je les répertorie dans ce répertoire. Voilà, voilà. Et je me mets la définition et je trouve ça franchement intéressant. Voilà. Donc ça, ouais, je trouve ça intéressant sur le fait de la crafting. C'est que, voilà, elle nous donne des petits mots techniques, je trouve ça sympathique. Voilà. Après, c'est la vie de chacun. Moi, je trouve que j'aime bien. Donc voilà mon pantalon cannelle. Alors le tissu, j'ai pris celui de la Crafting Box. Voilà, je vais me faire les fesses. Oh, il vient de sortir de la machine, ça sent trop. Donc il est pas repassé, hein, il vient de sortir de la machine, il était dans le séchage. Hein. Donc il est pas repassé. Il est pas repassé, non, non, non. Voilà, donc on a une couture centrale sur les jambes. Voilà, cette donc, fausse poche. Voilà, je sais pas comment vous montrer cette fausse poche. Voilà. Alors moi j'ai juste modifié quelque chose. Parce que j'avais entendu Vanessa Salin, elle l'a fait et elle en a parlé. Et j'étais en train de le coudre, j'avais pas encore cousu la ceinture. Et elle dit, oui, le pantalon avec les mesures, et ben, il tient pas, il me tombe. Donc en fait, je pense qu'il y a soit il y a une petite coquille, soit je sais pas. Alors, pour ma part, j'ai pas enlevé autant parce que j'ai choisi un autre élastique. Je pense que j'aurais choisi un élastique, donc comme était préconisé le patron. C'est-à-dire que là, en fait, l'élastique, il est déjà moins haut. Moi, j'ai fait une bande plus haute, plus large, en fait. Elle est de moitié. Je l'ai mis en double, moi. Parce que vous voyez, mais là, normalement, c'est plus petit. C'est un élastique de... Attendez, je regarde. Voilà, normalement, il fait donc 8 finis. 8 finis, n'importe quoi. Non, il fait 4 finis. Donc ça, normalement, c'est ce que vous devez découper. Et vous devez le plier en deux. Donc il doit faire 4. Donc avec la couture, ça fait du 3. Quoi. Ça fait une ceinture de 3 cm. Et moi, en fait, j'ai pris 8 que j'ai mis en double. Donc ça m'a fait 16. Donc fini, ça m'a fait 8. Et moins 1, ça m'a fait 7 cm. Une ceinture de donc 7 cm. Voilà. Et parce que je me voyais pas avec un élastique de 3 cm. Et puis Vanessa donc disait que son pantalon ne lui tenait pas sur les hanches parce qu'il préconise donc le même tour de taille d'élastique avec le même tour de taille en fait que l'élastique qui fait la même. Je me perds. Vous n'allez pas comprendre. En fait, l'élastique, il fait le même tour que la taille. Voilà. Donc, elle enlève juste 2 cm. Je viens de regarder. Et donc, elle disait que ça tenait pas aux hanches. Et moi, je me suis dit, mais déjà, je trouve qu'il est un peu taille basse. Et j'ai peur qu'un élastique de 3 cm, j'ai peur que ça ne fasse pas, que moi je sais que vu que j'ai un bourrelet, ça va passer par-dessus. Voilà. Et soit il va rouler, ou soit voilà, ça va pas me plaire. Donc je me suis dit, je vais élargir ma ceinture. Voilà, je vais la mettre en double. Et puis je vais mettre un élastique, donc plus large. Et moi, mon élastique, il est beaucoup plus large. Et il est très, plus raide en fait, on va dire. Donc, j'ai pris, donc, comme ce qui était préconisé, du coup, j'ai enlevé 2 cm. Et là, nickel, il me tient beaucoup mieux. En élargissant, donc, la ceinture. Voilà. Moi, j'ai fait ça parce que, comme ça me plaque plus ma graisse. Voilà, voilà, voilà.
ça me tient bien la graisse et ça passe pas en dessous le bourrelet. Ça tient, ça se plaque bien sur le bourrelet. Voilà. Ça fait moins disgracieux, voyez-vous. Voyez, voilà ma graisse. Donc franchement, là, ça tombe nickel. Il est trop bien. Je vais quand même aller voir mes chats. C'est en train de jouer avec un truc. Je vous jure. Donc voilà, je ne sais plus où j'en étais. Donc l'élastique, je l'ai pris beaucoup plus large, voilà, pour égrasser ma graisse. Voilà. Et mes poches, regardez mes petites poches passe-poil. Oh, je suis contente. C'était pas avec ma nouvelle machine, hein, toujours avec l'ancienne. Mais malgré tout, je suis quand même contente de moi. J'ai tout bien... tout bien marqué, tout bien cousu. Je trouve que franchement, je suis pas mal démerdouillée. Hein, merdouillée ou démerdouillée. Oh, mon Dieu! Je me suis pas mal démerdouillée. Hein? Voilà. Non, je trouve quand même que c'est pas mal. Et il tombe très très bien sur mes hautes fesses. Voilà. Bon là, on va dire que c'est mes fesses. Hein, voilà. Et ben ça tombe bien au-dessus de mes fesses. Et ben c'est pas mal. Voilà. Que dire d'autre? Donc voilà, j'ai juste modifié l'élastique. J'ai pris en 44. Voilà. Parce que je me suis dit, si c'est juste, ça va pas le faire. Donc voilà. J'ai fait les ourlets, dis donc. J'ai fait les ourlets. Oui, j'ai fait les ourlets. C'est étonnant. Oui, j'ai fait les ourlets. J'ai fait les ourlets. Non mais là, il faut que je tente avec la nouvelle machine avec la double aiguille. Peut-être que ça sera mieux. Peut-être. Voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous parler. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait. Bah, tout ce que j'ai fait, j'en ai fait quand même 4. Au mois de janvier, c'est quand même pas mal, je trouve, moi. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve, ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je cherche. Et ben, je vais vous dire merci déjà aussi. Particulièrement merci parce que franchement vous êtes de plus en plus sur ma chaîne et puis vous êtes franchement de plus en plus à commenter et à franchement à avoir des commentaires mais qui me touchent énormément, voilà, et puis c'est toujours bienveillant, voilà, et je vous remercie énormément d'être présente et voilà quoi. Je voulais vraiment vous remercier parce que ça me fait du bien en fait que vous soyez là et que vous me soutenez en fait, on va dire. Franchement, vous me soutenez et je suis vraiment contente de tout ça. Donc voilà. Et puis merci aussi pour les commandes de ma boutique. Voilà. Je pense qu'il va être posté vendredi si ma connexion est bonne. Donc j'ai toujours un code, voilà, de moins 20% sur toute ma boutique. Voilà, puisqu'on m'en a posé la question, mais c'est sur toute ma boutique. Vous écrivez avec le code promo imaginaire 20. Voilà. Donc avec le code imaginaire 20, vous avez 20% sur toute ma boutique. Voilà. Et en plus avec mon nouveau patron que j'ai sorti. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, voilà. Et mon patron est aussi, comme je l'ai dit, sur Makerist. Il est en pré de lancement aussi jusqu'à dimanche, je crois. Oui aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer commande, à vous faire plaisir. J'ai envie de vous dire. Voilà. Et puis j'ai toujours pas fait mon concours, comme je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit ça en fait. Oh, je me répète. Ah, je me répète. Je me répète, je sais plus ce que je dis moi. Après 4 heures, plus de 4 heures, il y a eu 4 heures de temps. J'ai fait plein de choses, alors donc voilà.
Mais ouais, j'y pense. Franchement, j'y pense. Et là, j'ai trouvé le bon truc. Donc, il faut juste que je tourne mes phrases et puis que je prépare des belles photos quand même. Vidéo, je trouve. Par rapport à mes vlogs, je trouve quand même que je sais pas, là, il faut plus structurer. Il faut plus... voilà, il faut éviter d'oublier des choses à dire. Et là, je sais pas, en ce moment, c'est... ça fait déjà le deuxième que c'est un peu compliqué, je trouve. Pour me remettre dedans, c'est fou, je trouve ça hallucinant. C'est hallucinant. Alors que les vlogs, je sais pas, je trouve ça naturellement, je parle et puis ça, voilà, ça se passe bien. Mais là, j'essaie d'être, voilà, essayer d'être plus concise, plus rigoureuse. Et puis vu que je me suis noté des trucs et que ça fait un moment que j'ai découvert, un moment, vous allez me dire non, c'est pas 6 mois. Mais bon, le pantalon cannelle, c'était début janvier, donc ça va faire un mois. Le pull Charlie, ben, c'était le 18 janvier, donc du coup, voilà, c'est pareil. Ça fait 15 jours. Donc voilà, alors je me note, heureusement je me note, parce que sinon je crois que j'oublierai plein de trucs. Et je crois que j'ai oublié plein de trucs, évidemment. Mais ouais, c'est pas pareil les podcasts, c'est pas pareil. J'aime bien, parce que j'aime bien aussi parler de mes cousettes, j'aime bien parler de ce que je fais. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Donc je voulais toutes vous remercier hein, encore énormément. Et puis je vous dis à très vite dans un prochain vlog, dans un prochain focus, dans un prochain podcast, dans un prochain tout. Hein, voilà. Et puis des nouveautés arrivent sur ma boutique. Voilà. Mais il faut que j'ai le temps de tout faire. Et voilà. Et il me faudrait des journées de 72 heures. Et j'ai pas des journées de 72 heures, malheureusement. Donc voilà, des nouveautés arrivent, mais c'est pas facile en fait. De tout concilier, c'est pas facile. J'arrive pas trop. Voilà. Mais je me dis que peut-être qu'avec les beaux jours, le moral va revenir plus. Et puis, on sera mieux, on aura moins de couches sur nous, voilà. Donc on sera beaucoup mieux. Hein, on aura moins mal partout. C'est ça aussi. Allez, je vous dis à très vite. Kiff, je vous adore. Et puis, restez comme vous êtes, parce que moi, je resterai comme je suis, évidemment. Allez,